Hello la team, aujourd'hui un épisode un peu spécial. Je voulais pas teaser parce que je l'ai enregistré un peu à l'arrache là comme ça. C'est un épisode un peu je lâche prise parce que je m'étais fait un planning de fou avec des contenus, je sais pas quoi. Donc là, je lâche l'affaire, je vais le faire à ma sauce. Et justement, cet épisode, c'est un peu pour vous donner la nouvelle direction que va prendre le podcast. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur Realtimum, le podcast de l'entrepreneuriat immobilier au féminin. Si tu te sens perdu ou bloqué sur un projet qui touche de près ou de loin à l'immobilier, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les lundis pour parler investissement immobilier, entrepreneuriat ou encore développement personnel. Donc viens faire le plein de conseils, de solutions, mais aussi de bonne humeur. Moi, c'est Jade, je suis coach immobilier, closeuse et maman d'un petit garçon de 3 ans. Avant, je travaillais dans le domaine de l'humanitaire et de la santé publique. J'étais épidémiologiste et pharmacienne, mais j'en ai eu assez d'assister les gens. Je voulais surtout qu'ils deviennent autonomes et reprennent en main leur vie. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je me donne comme mission de t'apporter de la clarté et de la compréhension pour t'épanouir dans ton projet tout en atteignant tes objectifs. Car je pense profondément qu'en réalisant ses rêves, c'est aussi nous que nous réalisons. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne reprise. Moi personnellement, je vous avoue que j'étais un peu en mode danse de la victoire quand j'ai déposé mon fils à l'école le lundi. Franchement, je l'avoue. Mais aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vous donner un peu la nouvelle orientation que va prendre le podcast. Parce que concrètement, produire du contenu, entre guillemets, vous étaler mes connaissances, ça me parle pas du tout, et franchement, ça m'ennuie au plus haut point. Voilà comment j'ai envie de fonctionner maintenant. Clairement, je suis beaucoup plus efficace quand je dois résoudre des problèmes. Donc voilà ce que je vous propose. Moi, je vais profiter de chaque épisode pour vous partager un peu ce que j'observe parmi mes apprenants, parmi les personnes que je coach. Quelles problématiques ils ont, qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui coince, en bref. Concrètement, tout ce qui fait que ils avancent pas nécessairement comme ils le souhaitent ou qui trébuchent. Et je pense que ça vous parlera parce que certes, eux sont passés à l'action, mais vous posez des questions et vous y êtes pas encore. Ou peut-être que vous y êtes et vous avez exactement les mêmes problématiques. Donc je trouve que ce sera beaucoup plus pertinent pour vous. Moi, ça me demandera moins de préparation parce que j'aime bien l'aspect spontané du truc. Et d'une semaine à l'autre, en fait, ça dépendra de ce que j'aurai observé. Donc si ça vous va, je vais commencer par... je pense que la personne se reconnaîtra, mais bien sûr, je ne citerai pas de nom. Mais je vais commencer par un apprenant qui est extrêmement impatient. On va dire ça comme ça. C'est je veux tout maintenant et tout de suite. Sauf qu'en immobilier, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas un sprint. C'est une course de fond. Donc concrètement, si tu es quelqu'un d'impatient pour qui tout doit se passer maintenant tout de suite parce que en fait t'as prévu d'aller en vacances à la fin de l'année et que tu veux signer absolument avant le mois de décembre alors que t'es encore en recherche, clairement, ça va pas le faire. Donc t'as le choix, c'est soit tu apprends à être patient, soit tu décides que c'est pas important et tu t'orientes sur un autre type d'investissement qui sera peut-être plus immédiat. Mais quelque chose me dit que tu vas quand même, à un moment donné, quand même buter sur quelque chose en lien avec la patience. Mais bon, ça, c'est que mon avis. Donc, justement, cet apprenant, se disait, l'année prochaine, j'ai telle chose à faire, donc je vais absolument signer un bien avant la fin de l'année. Et je vous dis ça datait pas de genre il y a 3 semaines, hein, c'était genre il y a peut-être 15 jours. Donc ça veut dire que fin d'année, le mec, il se donnait 2 mois pour signer quelque chose. Donc je lui ai dit, écoute, déjà, on va arrêter de se mettre la pression, parce que tu vas te mettre la pression dans ces conditions-là. Deuxièmement, évite d'être impatient parce que tu risques d'accepter de prendre un bien qui colle pas à tes critères parce que tu es pressé, parce que tu en as marre d'attendre. Tu risques de pas faire les choses correctement. Et surtout, tu t'ôtes la possibilité, tu as vraiment ce coup d'opportunité de se dire, je vais prendre un truc moins bien, alors que peut-être que t'auras attendu genre 15 jours, 3 semaines, tu seras tombé sur le bien parfait. Donc franchement, je lui ai dit, tu mets balle à terre, comme dirait ma mère. On va se calmer. On a tes critères, on a ta zone de recherche. Alors oui, effectivement, quand on n'a pas une super grosse enveloppe, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup d'attendre, d'avoir un bien qui rentre dans ses critères et qui rentre dans son enveloppe. Parce que quand toute
notre liste au Père Noël est validée, banco. Pourquoi voir nos critères à la baisse? Parce qu'en fait, on a juste envie que ça avance. C'est pas suffisant, on sait jamais ce qui peut se passer devant. Un bien, en fait, c'est, même si on l'achète au bon prix et qu'il est liquide, ça prend quand même quelques mois de vendre un bien. Il vaut mieux avoir un bien qui remplit tous nos critères, qu'on va optimiser, qu'on va exploiter au maximum, plutôt qu'un truc un peu en foin comme dirait ma sœur. Et en fait, on sera jamais vraiment satisfait de ce que ça va donner, ça va nous emmener des emmerdes et on va juste se dire putain pourquoi je l'ai acheté. Donc honnêtement, cette histoire de patience là, c'est fondamental. Vous avez fait une liste avec des critères, avec une zone de recherche que vous avez étudiée. C'est pas parce qu'il se passe rien là pendant 15 jours, 3 semaines, effectivement, il y a rien qui sort, qu'il faut commencer à tout changer en fait, à changer ses critères, à changer sa zone, à aller voir 300 km plus loin parce qu'en fait un tel vous a dit que oui, c'était une zone qui pouvait être intéressante. Non, stop. Il faut aussi se dire que ce n'est pas parce que je ne vois rien sur le bon coin qu'il ne se passe rien sur le terrain. Donc ce que je lui ai conseillé aussi, c'est va sur place. Même si un bien là que tu vois est pas forcément dans tous tes critères, c'est pas grave. Va sur place, fais ta visite, discute avec les agents IMO, parce que ça veut peut-être tout simplement dire que les biens intéressants, de toute façon c'est même pas peut-être, c'est souvent ça, les biens intéressants n'arrivent pas sur le bon coin. Donc c'est à toi d'aller les chercher. Donc si t'as fait ton étude de marché et que ta zone, tu sais qu'elle est pertinente, qu'elle est intéressante, va sur place, crée ton réseau, discute avec les agents IMO, donne-leur ton cahier des charges, donne-leur ta carte de visite, fais en sorte qu'ils se souviennent de toi et fais en sorte qu'ils te rappellent lorsqu'ils auront un bien qui rentrera dans tes critères. Ça aussi, c'est important. Et de temps en temps, tu vas passer, tu vas les rappeler, s'il faut, tu passes sur place, s'il faut, tu les appelles, tu viens avec tes croissants, le café, ce que tu veux, mais garde le contact jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et profite aussi du moment où tu fais ta visite pour discuter. Ok, qu'est-ce qui se passe dans le coin? Est-ce que il y a beaucoup de ventes? Est-ce qu'il y en a pas beaucoup? Est-ce que il y a beaucoup d'immeubles? Discute tout simplement avec eux parce que concrètement, ils sont quand même plus sur le terrain que toi. Donc la patience, c'est important. C'est pas toujours évident. Il y a forcément un moment où il y aura des creux, c'est normal, mais il faut vraiment pas perdre espoir. Et comme ce n'est pas une course de vitesse, on peut se donner un délai, on peut se dire, si dans 6 mois, si dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, j'ai toujours rien trouvé, peut-être que oui, effectivement, faut que je revoie mes critères parce que peut-être que je cherche au mauvais endroit. Mais laissez-vous le temps. Là, en plus, on est dans une période où les personnes qui ont la possibilité, la capacité financière d'attendre, de reporter leur vente, ces personnes-là vont le faire. Elles vont reporter leur vente. Donc, mécaniquement, on a moins de biens sur le marché. Les personnes qui mettent leurs biens sur le marché, c'est soit elles savent qu'elles vont pouvoir avoir le prix qu'elles cherchent, elles verront bien, l'avenir leur donnera raison ou pas, ou alors c'est qu'elles ont besoin d'argent. Donc, il y a moins de biens sur le marché, mais il y a plus de biens négociables. Donc, ça veut aussi dire que, même si vous voyez quelque chose qui est hors de votre enveloppe, ça vous coûte rien d'aller la voir et de la négocier quand même. Mais par contre, pour ça, il faut sortir de derrière son PC. Il faut faire cette fameuse étape là où on sort de derrière son PC et où on va se confronter à la réalité. On va aller discuter avec l'agent immobilier, voir sur place s'il n'y a pas des arguments qui vont nous aider à négocier. S'il faut aller faire un tour sur DVF pour voir qu'est-ce qui s'est vendu dans le coin et à combien, parce que c'est bien beau de faire un tour sur se loger, etc. Ça, c'est les prix que les gens attendent de leur bien, de la vente de leur bien. Mais c'est pas nécessairement celui auquel il va être vendu. Donc, faire toujours un petit tour sur DVF pour voir le prix au mètre carré de la zone. Ça aidera éventuellement à remettre les idées en place au vendeur, s'il a trop la folie des grandeurs. Après, forcément, si vous cherchez des biens qui sont nickel, ça va être plus difficile à négocier. Mais on sait jamais. On sait jamais. Concrètement, c'est mathématique. Plus vous ferez des visites, plus vous ferez des offres, plus vous aurez une chance que votre offre passe. Donc, quand vous avez l'impression qu'il se passe rien et que votre patience est mise à rude épreuve, pour conserver un peu le mouvement, pour conserver la dynamique, allez faire des visites, même si ça colle pas exactement, au moins vous continuez à être dans le truc. Donc je suis désolée, tu te reconnaîtras. Cher apprenant, si tu écoutes l'épisode, tu te reconnaîtras, mais t'inquiète, ton exemple aide la postérité. Donc voilà, pour revenir un peu à la nouvelle orientation du podcast, j'aime bien résoudre les problèmes. Donc concrètement, vous prenez un canet de lit, on discute, 15 minutes, on fait plus connaissance qu'autre chose, vous m'exposez un peu votre problème. Je peux vous donner quelques pistes, et si vous avez besoin d'un truc un peu plus approfondi, là, on partira peut-être sur un accompagnement de quelques jours, quelques mois, ça dépendra. En tout cas, moi, j'ai besoin d'un problème. Concrètement, je suis pas là pour vous étaler ma science, c'est pas mon truc. Même quand j'étais à la fac, ça me faisait chier. Je m'endormais parfois sur les bancs de l'amphi, donc c'est pour vous dire. Avoir des connaissances dont je vais pas m'en servir, c'est pas mon délire, donc je pense que c'est pareil pour vous.
Donc concrètement, maintenant on va fonctionner comme ça. N'hésitez pas à m'envoyer vos problématiques sur mon mail, donc contact.realteamum@gmail.com. Passez par Insta, ce que vous voulez. L'idée c'est, en fait, vous voyez un peu comme on faisait le courrier des lecteurs là à la radio avant. Je suis sûre que vous vous souvenez en mode Skyrock. Ben là c'est un peu pareil. Je préfère fonctionner comme ça. C'est beaucoup plus intéressant pour moi que de rester à déblatérer des trucs que vous pouvez trouver sur internet. De toute façon, enfin tout le monde a un lead magnet, un truc gratuit, une formation gratuite à vous proposer. Bref, vous trouverez ce que vous voudrez sur le net. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est surtout résoudre vos problèmes. Ou en tout cas, vous donner des pistes pour que vous puissiez les résoudre. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est ça qui me challenge. Donc, n'hésitez pas. Écoutez, c'est bientôt la fin de l'épisode. Putain, il est super court pour une fois. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format. Parce que franchement, je vous avoue que produire du contenu pour produire du contenu, c'est vraiment pas mon délire. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi vos commentaires. Abonnez-vous au podcast si ça vous intéresse. Si le sujet vous intéresse, si le format vous intéresse. Vraiment, n'hésitez pas à m'écrire parce que vraiment, je kiffe résoudre les problèmes. Alors quand c'est de l'immobilier encore plus, mais vraiment, n'hésitez pas à écrire. Ça peut aider d'autres personnes aussi. Donc n'hésitez pas à partager vos problématiques. Bien sûr, ce sera toujours anonyme. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Et à vous dire à la semaine prochaine sur Realteamum. Ciao la team.